Bonjour les poissons, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales. J'espère que vous allez bien les poissons et que vous êtes en forme. Alors, je me permets de vous rappeler que ces énergies... Je me permets de vous rappeler que ce tirage il est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde. Et donc dans ce cas, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez le faire également si vous avez besoin d'informations. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot, comme d'habitude, une énergie principale, une positive, une négative. On aura le 77 d'Alias Kay, on aura l'oracle bleu, une carte conseil de l'archange Métatron et une carte du petit oracle de la création. Donc voilà. On y va les poissons. Waouh! Alors, énergie principale pour vous, le 10 de denier. Magnifique. Donc là, il n'y a pas mieux. 10 de denier, c'est la réalisation de soi, la réalisation de ses projets. C'est c'est la réalisation professionnelle. C'est la réalisation vraiment matérielle au sens large du terme. C'est-à-dire qu'on vit bien, on est heureux de ce qu'on a. On a travaillé très dur pour avoir ça. On a récolté, finalement, on récolte le fruit de notre travail. C'est-à-dire que pour avoir un 10, il faut être passé... par tout le cheminement d'avant, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Et finalement, on a travaillé très dur, mais on arrive enfin à se réaliser. Donc ça, c'est bien. Donc si vous êtes sur un projet, on va être en train de le terminer, on va même être en train d'en récolter les fruits. On se sent bien aussi au niveau familial et au niveau de la santé, ça va bien aussi. On voit finalement qu'on est en équilibre... en tous les cas matériel, d'accord? Donc ça c'est vraiment une très très belle énergie ça peut nous parler de rentrée d'argent, ça peut nous parler de liens familiaux forts, intenses, bienveillants aussi. En tous les cas, le calme revient s'il y avait de la tempête. Enfin voilà, on est bien, vraiment bien. Alors ensuite en énergie positive, on a un 3 de bâton. Alors le 3 de bâton pour moi c'est... pour moi c'est la carte qui va représenter l'ambition. C'est-à-dire qu'avec un 2 de bâton, on a le projet de faire quelque chose. Avec le 3, on va essayer de le mettre en place. On va être dans la réflexion pour pouvoir mettre en place un projet. On va essayer de se poser les bonnes questions, d'observer ce qu'il y a autour de nous pour pouvoir justement arriver le plus loin possible. On est là pour peser le pour et le contre. On est là pour prendre les bons conseils des autres. On a envie de faire plein de choses, on ambitionne de faire plein de choses, mais on veut les faire correctement. Et des fois, ça peut s'apparenter à avoir la tête un petit peu dans la lune parce que le 3 de bâton, on est toujours en train de regarder ailleurs. Pour moi, on est dans la réflexion. On a envie de faire quelque chose, on se laisse porter par son intuition, par la nuit, par la lune, par tout ce que l'univers peut nous donner comme message, comme synchronicité. Donc ça, c'est top. Finalement, on est à l'écoute de soi. Les poissons, vous êtes à l'écoute de vous et ça vous réussit puisqu'on a la concrétisation matérielle ici. C'est-à-dire que voilà, vous faites les choses posément et correctement, dans le calme et la sérénité. Vous réfléchissez avant d'avancer et c'est porteur puisqu'on en est sur un 10 de denier. Alors, en énergie négative, on a les amoureux. Alors, les amoureux, ça peut être aussi les choix. Donc, peut-être que là, vous êtes en train de réfléchir justement parce que vous avez un choix à faire. Un choix important qui peut vous mener à la réussite. Donc, vous avez vraiment envie de faire les choses correctement. C'est important que vous soyez dans cette réflexion, les poissons. Ensuite, ça peut être également, les amoureux peuvent représenter l'amour. Alors, si on est en positif, on est dans la rencontre amoureuse, il se pourrait qu'avec les amants en négatif, on soit dans l'opposition, on peut être dans le conflit sentimental. Il y a pas mal de signes qui ont eu cette carte en négatif et en positif, mais donc comme quoi, même si on fait signe par signe, les énergies se retrouvent d'un signe à l'autre. Donc on peut être dans la séparation, on peut être dans les discussions compliquées, les négociations difficiles avec l'autre, où on a du mal à se faire entendre, on a du mal à se faire comprendre, on a du mal à être sur la même longueur d'onde.
On sent que le dialogue peut être compliqué, peut être difficile. Ça sera pour certains. Et peut-être que d'ailleurs, ce cheminement-là, cette opposition-là, selon si vous décidez ou pas de lâcher prise sur ça, peut vous mener concrètement à la réussite matérielle. Alors peut-être que ça peut être, peut-être que vous êtes en pourparlers sur un divorce ou sur une séparation et que vous êtes en train de réfléchir à la meilleure solution de pouvoir faire les choses correctement. Ça peut être au niveau professionnel, on vous donne l'opportunité entre deux travails et vous êtes en train de réfléchir correctement à ce que vous avez le plus besoin pour votre réussite matérielle. Pour vous les poissons, le but du jeu, c'est la réussite, c'est le 10 de denier. C'est des rentrées d'argent, c'est se sentir bien avec soi-même, se sentir bien avec son foyer, avec sa famille, avec sa structure, tout ce qui est votre environnement, tout ce qui fait que vous êtes ancré dans la matière. C'est votre pilier, d'accord? C'est de réussir à trouver cet équilibre-là. On va passer au 77. Alors, on a le patriarche. On a la clé, donc vous êtes vraiment dans des solutions. Hein. On a l'abondance. On a le H. On a les connaissances et le savoir. Le VRP. Et le triomphe. Rien que ça. Rien que ça, les poissons. Hop. Tac. Vous voyez bien. Alors, pour moi, le patriarche avec la carte du H dessous, on sera plus sur un élément masculin. Ça peut être quelqu'un de bon conseil, quelqu'un qui peut vous aider justement dans votre cheminement, dans vos réflexions. Quelqu'un qui peut faire partie de votre famille ou qui peut qui est plus âgé que vous, qui a plus d'expérience, en qui on peut vraiment avoir confiance. Pour moi, ça serait plus vraiment une personnalité masculine, hein, avec le H, vraiment le cœur. L'homme, pardon, n'importe quoi. Ensuite, on a, mais ça peut être le cœur de la solution aussi, hein, parce que la clé justement est ici. Alors ensuite, on a la clé à côté du patriarche et l'abondance, c'est-à-dire que vraiment, une fois qu'on a ouvert la porte, la bonne porte, c'est vraiment l'abondance. Donc finalement, ce 10 de denier ressort encore une fois, la solution pour vous, c'est l'abondance. Et en plus, on a le triomphe juste dessous. Donc, on a vraiment la réalisation complète des souhaits que l'on a voulu, que l'on a travaillé également, hein, parce qu'on n'arrive pas à ce résultat sans travail, c'est pas possible. Mais voilà, en tout cas, il y a les solutions. Alors, ça peut être un petit coup de pouce que quelqu'un vient vous donner en disant, bah tiens, je t'aide. Alors, ça peut être un coup de pouce financier, ça peut être un coup de pouce simplement dans les conseils que l'on vous donne. Ça peut être, voilà, il y a quelqu'un qui vous apporte de l'aide dans tous les cas, d'accord? Quelqu'un de plus âgé que vous qui vous apporte de l'aide, qui vous met sur la voie de la solution, d'accord? De la destinée, finalement. Ensuite, c'est quelqu'un, encore une fois, hein, c'est encore le patriarche est relié au savoir et à la connaissance, donc il nous parle de sagesse. Ensuite, on a aussi le H, le savoir et le VRP qui va représenter tout le travail. Donc c'est pour ça, il y a encore cette notion de travail, d'abondance. Il y a la réussite. Encore une fois, on récolte ce que l'on a semé, les poissons. On est là, encore une fois. Encore et toujours, on récolte. Et tout ça, c'est dû à votre savoir, à vos connaissances, à votre réflexion. D'accord? Donc la solution, l'abondance, elle est vraiment tenue à tout ça. Le savoir et les connaissances, ça peut être aussi avoir un besoin d'apprendre, un besoin de se former, ou alors on vient terminer une formation. En tous les cas, c'est quelque chose que vous avez appris qui a été absolument décisif pour vous. D'accord? Qui vous mène au triomphe. C'est ce que vous savez, c'est votre capacité de réflexion. Alors, ça peut être votre connaissance sur l'humain aussi, qui peut votre connaissance, votre sens de l'observation sur le genre humain, sur le côté psychologique, hein, de la personne qui peut ressortir et qui vous mène au triomphe. C'est-à-dire que vous avez su finalement analyser correctement ce que vous vouliez et vos interlocuteurs qui vous mènent justement aujourd'hui à la réussite, au triomphe. Donc là vraiment,
On a un tirage qui est très 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 porteur. Hein. Là, on est... voilà, les connaissances, pour moi, ça serait le 3 de bâton. Hein. Cette réflexion, le fait de prendre son temps avant de se jeter dans la gueule du loup, c'est ça. Hein. C'est le 3 de bâton ici. Et tout ça pour arriver où? Au triomphe, à la réussite matérielle, au 10 de denier. Donc là, vraiment, le 77, encore une fois, il est en vraiment corrélation avec le tarot. Donc on est bien. On est bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message ? Alors peut-être aussi que cette réussite, vous l'attendez, vous le savez que vous allez réussir, mais c'est peut-être une question de temps. Et enfin maintenant, vous arrivez à toucher du doigt vos ambitions. Voilà, peut-être que vous aviez projeté, si vous travaillez tout seul, vous avez peut-être fait des analyses, vous avez peut-être sorti des chiffres que vous attendiez et ces chiffres arrivent enfin maintenant. Donc vous étiez dans la connaissance de votre abondance, mais maintenant vous êtes dans la réalisation de votre abondance. Donc ça c'est bien. Connaissance et savoir aussi, on peut être dans tout ce qui est l'enseignement, le métier où on transmet où on communique, où on transmet, donc les métiers, tout ce qui est professeur, des écoles ou des lycées, ça peut être tout ce qui est en lien avec le livre, être formateur, être dans tout ce qui est l'édition, le journalisme aussi. Enfin voilà, pour vous, tout ce qui est en lien avec l'écriture, avec le savoir, la lecture, c'est très très porteur. Vous avez un beau tirage, hein. Franchement, waouh. Alors, l'oracle bleu, qu'est-ce qu'il nous dit? Le message. Donc, il y a vraiment des communications pour vous, des messages, des messagers même, je dirais. Hop. La santé et la séparation. Donc là, encore une fois, on a cette notion des amoureux en position négative qui peuvent nous dire qu'on vient se séparer de quelque chose ou se séparer d'une situation aussi, hein, ou de quelqu'un bien sûr. Mais en tous les cas, il y a cette notion de lâcher prise. Je décide d'arrêter de créer des liens avec cette personne. Je décide d'arrêter de nourrir cette situation parce que c'est pas bon pour moi. Voilà, on est là et on sait qu'on le fait parce que c'est en lien avec sa santé. Vous avez compris ça? Alors, il peut y avoir des messages. Alors, message santé, séparation, ça peut être, on peut vous annoncer justement la fin on va dire d'une guérison, d'accord? La fin d'un problème de santé. Le corps vient se séparer de ça et vient retrouver son équilibre. Ça peut être aussi simplement quelqu'un qui va vous donner le message de faire attention à votre santé. Peut-être que quelque chose qui est collé à vous, que ce soit une situation ou une personne, peut vous rendre malade, d'accord? Le messager de la santé, c'est vraiment quelqu'un qui va, un conseiller, ça peut être un conseiller conjugal aussi, un psychologue, un psychiatre qui vient vous aider pour vous mettre sur la voie d'une meilleure santé, d'accord? Et donc dans ce cas, il va vous aider à lâcher prise. Du coup, pour ça qu'on a cette carte de la séparation. Cette personne va vous aider à lâcher prise sur un point donné de votre vie pour que vous puissiez avancer tout en sérénité. Non, vous avez conscience hein, que vous savez que l'émotionnel joue sur la santé et vous en avez conscience. Hein, c'est pour ça que vous faites aider. Hein. Le messager aussi, on peut avoir l'ouverture aussi de ses chakras. Donc vous pouvez avoir une connaissance beaucoup plus aiguisée au niveau spirituel. Vous pouvez recevoir aussi des canalisations, des messages de vos guides, de vos anges gardiens, de personnes défuntes qui vous protègent. Enfin, voilà, vous pouvez rentrer en connexion aussi de façon beaucoup plus subtile avec le monde qui vous entoure. Non, c'est un beau tirage. Hein. Très très beau tirage. Communication spirituelle. Je viens de vous en parler à l'instant. Alors, soyez attentifs, un ange est sur le point de vous offrir un message important. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Donc voilà ce que je vous disais, hein, vous pouvez avoir des poissons une sensibilité toute particulière et la preuve en est, c'est que vous avez un messager, un ange, quelqu'un, un guide qui va venir vous donner des informations quant à la marche à suivre pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir marcher et aller de l'avant. Donc soyez vraiment attentifs aux synchronicités. Une synchronicité, ça va être
une pièce qu'on trouve dans la rue, où là on va vous symboliser l'accomplissement matériel. Ça peut être une plume d'oiseau qui tombe devant vous, ça peut être les heures miroirs, ça peut être dans les médias, on entend tout le temps un prénom ou une chanson qui vous interpelle. La radio aussi peut être vecteur de communication spirituelle. De toute façon, l'au-delà, les anges, les archanges, enfin tout ce que vous voulez, ils utilisent tout ce qui est à notre portée pour qu'on se fasse entendre. Donc si vous écoutez souvent la radio ou de la musique, ils vont utiliser ce vecteur de communication pour vous transmettre un message. Donc soyez réellement attentifs, il y a des choses qui peuvent vous servir ici et vous aider à concrétiser vos projets. L'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Donc là, vraiment, c'est une carte qui ouvre à l'acceptation, puisqu'on vient vous dire que finalement, on remarque quelqu'un parce qu'il est différent. Si on est... si on fait comme tout le monde, si on sort pas du lot, si on reste tranquille, si on dit oui à tout, si on se plie à toutes les exigences de la communauté ou des lois ou autres, si on se fond dans la masse, comment voulez-vous qu'on vous remarque? Toutes les personnes de ce monde sont différentes. Sauf qu'il y en a qui préfèrent se fondre dans un moule et pour pas qu'on les remarque. Et pourtant, c'est votre singularité, c'est votre différence qui va faire que oui, on va s'accrocher à vous. Oui, on va vous donner la chance de réussir. Oui, on va vous faire monter les échelons plus facilement. Donc, si vous êtes différent, cultivez cette différence et assumez-vous. Soyez authentique. Bah oui, moi, je suis comme ça. Ne t'en déplaise. Je suis comme ça, je m'aime comme ça et j'avance comme ça. Et ça, c'est top parce que finalement, ça montre que vous n'avez pas peur de quoi que ce soit, que vous êtes vous et que vous avez des opinions, que vous êtes quelqu'un de réfléchi et que vous avez du courage aussi. Donc ça, vraiment, cultivez votre singularité et soyez-en fiers, d'accord? Vraiment, les poissons. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager cette vidéo. Et puis bah voilà, je me ferai une joie de vous recevoir. Je vous embrasse très fort les poissons et je vous dis à très vite. Bye!